Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. C'est la première fois que je vais faire une vidéo disclaimer. Je suis obligé de répondre à quelqu'un qui m'a un peu attaqué. Alors ouais, c'est peut-être un peu de l'ego, je le prends peut-être un peu pour moi. Peut-être de l'orgueil mal placé, j'en sais rien, mais ça m'énerve parce que au-delà de tout ça, je trouve que c'est de la désinformation et ça me gave. Donc je voudrais réagir, avoir un droit de réponse sur la vidéo de Vertigo. Vertigo 30 je crois, un pseudo à la con comme ça là. Un mec qui fait des vidéos, il fait des vidéos de rageux hein, en gros. Hein. C'est uniquement de la critique, c'est jamais très constructif, c'est de l'information à sensation quoi. C'est de l'information critique à sensation. Moi j'ai du mal avec ce genre de contenu qui distille du venin sans arrêt. Après ça a son audience, hein. Je critique pas, je suis juste un peu... j'ai pas de mots pour qualifier ce genre de contenu mais bon. Visiblement, ça a son public, donc je respecte, y a pas de problème. Ce qui me fatigue là, c'est qu'en fait, ce mec-là réagit à ma vidéo que j'ai faite sur Autodoc. En gros, ce mec-là me traite de menteur, quoi. Et ça passe pas. Pas emmerder à faire une vidéo juste pour faire de la vue, quoi. Moi, je fais du contenu qui m'intéresse, je fais du contenu de passionné du monde de l'auto. J'essaie de pas dire de conneries. Donc si j'en fais une vidéo, c'est que vraiment je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Et me faire traiter de menteur ou de mec qui abuse comme ça par un type comme lui surtout, ouais ça me vexe un peu. Donc je vais reprendre un petit peu les points qu'il aborde. Bon déjà il aborde le fait que je sois vulgaire. Et alors ça je vais complètement lui donner raison en lui répondant un gros... Si t'es pas content, c'est pareil. Je parle un peu comme ça vient, tu vois, je parle avec mon cœur, je parle avec mes sentiments. Je suis pas un enfant du soja qui masque son ressenti. J'essaie pas de draguer une boîte pour essayer d'obtenir un partenariat commercial derrière, si tu veux. C'est-à-dire que moi, si je trouve que c'est nul, je dis que c'est nul. Si derrière, ils corrigent le tir, je dirais ils ont corrigé le tir. Quand c'est nul, c'est nul. Quand c'est bien, faut le dire aussi. Mais là, c'est nul. Moi, je pense que c'est ça que t'as fait. T'as essayé de draguer un partenariat, comme l'ont fait beaucoup de youtubeurs avec Autodoc. Ils ont pas voulu en dire du mal pour draguer un partenariat. Le problème, c'est, moi, j'ai fait une vidéo à 150 000 vues. Tu peux lire les milliers de commentaires qu'il y a dessus. C'est ou des gens qui n'ont pas eu de problème, mais pas avoir de problème, ça veut pas dire que j'ai tort. Ça veut juste dire que eux, ils ont eu la chance de ne pas avoir de problème. Ou les gens confirment ce que je dis. Donc t'as des milliers de gens que tu traites de menteurs en fait, parce que ces gens-là confirment ce que je dis en grande majorité. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que même dans ta propre vidéo, t'as le même profil, ou des gens qui n'ont pas eu de soucis, mais je le rappelle, ça veut pas dire que j'ai tort, ou des gens qui ont eu les mêmes problèmes et qui te le disent, que j'ai raison. Alors, tu me dis que je dis de la merde et que quand je verrai ta vidéo, parce que je regarde ton contenu, non, je regarde pas ton contenu, je réagis à ta vidéo un an après, parce que je me suis rendu compte de son existence que en regardant mes données analytiques de mes propres vidéos, et je suis tombé sur un lien qui m'envoie vers la tienne, vu que tu parles de moi. En fait, je ne te regarde pas, tu ne m'intéresses pas. Ton ton monocorde dans lequel tu parles sur tes vidéos m'exaspère. J'ai envie de me taper la tête avec une pelle pour essayer d'en extraire une dose de fun, mais non, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je ne regarde pas tes vidéos. Ça a été assez difficile de regarder celle-là d'ailleurs, non seulement pour le temps que tu emploies qui ne me correspond pas, mais aussi pour les saloperies que tu racontes, quoi. Tu dis de la merde. Mais c'est de la merde! Tu ne parles d'Autodoc que sur ton retour d'expérience d'une seule commande, et t'en fais une généralité. Moi, la vidéo que j'ai fait des dizaines de commandes pour en arriver à ce constat. Derrière, ça m'a poussé à faire une enquête pour essayer d'approfondir le truc. J'ai commandé plusieurs fois les articles, donc avec la mention P et sans la mention P. Il s'avère que ce sont exactement les mêmes articles quand tu les reçois, la même référence. Je les ai fait tester, ils ont la même résistance mécanique, ce sont les mêmes pièces. Mais toi, tu sources le fait que ce sont bien des pièces différentes sur le site même que je trouve frauduleux. C'est-à-dire que Autodoc, je trouve qu'ils arnaquent les gens, et toi, tu vas chercher la preuve que c'est pas vrai sur leur site à eux. Mais bien sûr que dans la description, ils vont t'écrire que c'est pas la même pièce et qu'il y en a une qui est renforcée et pas l'autre. Tu crois que je l'ai pas vu le menu déroulant? Sans déconner. Tu crois que j'ai pas, ne serait-ce que regardé le descriptif du produit? Mais pour qui tu me prends pour penser que je suis teubé à ce point? Ça m'exaspère que toi tu balances ça comme preuve, mais c'est comme un peu toutes tes vidéos. J'ai beaucoup analysé tes vidéos du coup parce que je me suis infligé un peu ça. Et tu fais souvent ça en fait, tu t'avances des arguments qui sont qui sont nuls, nuls. Oh là t'es en train de me dire regarde la description de la vidéo, ils ont bien dit que c'était pas le même truc. Non mais mec, ils font une arnaque. Bien sûr qu'ils vont pas te le dire qu'ils t'arnaquent et qu'ils vont essayer de maquiller ça en tout normal. Il y a un moment, faut que tu réfléchisses un peu. Et moi, dans ma réflexion, j'ai commandé les pièces avec les deux références et je me suis réellement rendu compte qu'elles sont identiques. Et tu verras dans les commentaires, y compris de ta propre vidéo,
des gens te le confirment. Donc tu me dis de retirer ma vidéo, parce que soi-disant, toi quand tu te trompes, tu reconnais le fait de t'être planté et donc tu retires ta vidéo. Et tu me suggérais de retirer la mienne. Non seulement je vais pas retirer la mienne, mais du coup je t'incite à le faire toi sur ta propre vidéo. Et pour appuyer ça, il y a une fraction de ma vidéo où je présente ma commande et il y a mon numéro de commande qui apparaît. Et quelques semaines après avoir fait la vidéo, quand elle avait passé les 100 000 vues, je crois, elle était peut-être pas, elle était à 98 000 vues. Je me rappelle où c'était en plus. Putain, je reçois un coup de téléphone, un numéro que je connais pas. Je décroche. Bonjour, monsieur X, directeur du SAV Europe Autodoc. Je vous appelle par rapport à votre vidéo. Alors je t'avoue, moi là, je me suis bien fissuré quand même. Je me suis dit, oh putain, là ça y est, la vidéo a commencé à être virale. Je vais avoir des emmerdes. Parce que pour mémoire, la vidéo, elle a fait à peu près 350 000 vues sur TikTok, 150, 160 000 vues sur YouTube. C'est pas un buzz absolu, mais bon, pour moi, ma petite chaîne, c'était déjà une grosse étape de franchie. Et donc ce mec m'appelle en me disant, voilà, je vous appelle pour votre vidéo. Donc moi, je me liquéfie parce que je me dis, putain, ça y est, ils vont m'envoyer des services juridiques, je vais avoir des emmerdes parce que je les tabasse. Il me dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on a regardé juridiquement, il n'y a pas de problème. Ce que vous exposez, c'est vérifiable sur le site, donc il n'y a pas de souci, vous mentez pas, vous exprimez un point de vue, j'aimerais bien discuter de ça avec vous. Et donc le directeur du SAV, je lui explique la méthode que je trouve frauduleuse chez eux. Il avait pas compris de quoi je parlais. Le mec, t'avais l'impression qu'il découvrait le truc. Il était vachement surpris de la pratique. Bon, mais je comprends pas, mais non, mais on vend des pièces qui sont vraiment différentes et tout. Alors il y a peut-être eu une erreur dans la commande, le magasinier vous a mis une pièce Stark alors que vous vouliez une Brembo, il s'est trompé. Tu vois, il s'est trompé, quand on parle de freinage, se tromper, ça craint quoi. Et bon, mais vous avez commandé les pièces avec la référence P et sans la référence P, oui, et vous avez reçu 2 fois la même pièce, oui, c'est peut-être le magasinier qui s'est trompé. Je fais là, mais attendez, si chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, vous me dites que c'est parce que vous vous êtes trompé, il y a un moment, dans le monde de l'auto et de la réparation, surtout quand on parle de système de freinage, tu peux pas te tromper 3 fois sur 3 pièces, quoi, c'est pas possible. Donc le mec il dit, non, vous avez raison, c'est inacceptable, écoutez, je vais voir ce que je peux faire, si la pratique est avérée, je vais faire en sorte qu'elle s'arrête, voilà, je vous prie d'accepter nos excuses, je vous envoie un bon d'achat. Bon, tu vois, sympa. Bon, le mec, il m'a pas demandé de supprimer la vidéo, il m'a juste envoyé... Oh! Bon, le mec, il m'a pas demandé de supprimer la vidéo, de toute façon, je l'aurais pas fait. Il a essayé un peu de calmer le tir, un petit geste commercial avec un bon d'achat de 100 balles. J'ai apprécié le geste, si tu veux, mais j'aurais plus apprécié qu'il change de façon de faire. J'ai refait des commandes chez eux pour voir si depuis ça avait changé. Alors, contrairement à ce que dit Vertigo, la case à décocher pour qu'on te change pas automatiquement les pièces, je sais pas pourquoi, mais elle apparaît pas sur tous les profils. Moi, sur le mien, elle apparaissait pas. Alors, quand elle apparaît pas sur un profil, il faut appeler le téléconseiller, le robot, là, lui expliquer et tu lui demandes qu'il décoche la case. Sauf que moi, je lui avais demandé et puis 2 fois, il m'avait envoyé la mauvaise commande. Donc j'avais au directeur SAV, je lui avais dit qu'il y avait eu ça aussi. Il m'avait aussi dit que c'était une erreur. Donc j'ai dit, bon écoutez, ça commence à me casser les couilles vos histoires d'erreur là. Donc il s'en était occupé personnellement. Il est vrai que depuis, quand je commande, j'ai plus eu de soucis de ce genre. Mais il a fallu quand même que je fasse une vidéo d'1 demi-million de vues pour être pris au sérieux sur mes commandes. Et ça reste pas normal et pas correct. Donc voilà, c'était juste pour mettre ça au point. Vertigo... je t'engage à continuer à faire des vidéos monocordes comme ça. Et ainsi donc, tu pourras continuer à cracher ton venin sur YouTube. Et ainsi, tu intéresseras de moins en moins de monde. Sur ce, j'aurais bien aimé voir une vidéo où tu fais quelque chose de tes 10 doigts. Parce que t'es une bonne bouche de vieille. Tu vois, moi, du haut de mes 35 ans, je me considérais comme un putain de boomer, en fait. Je me sentais un giga boomer au vu des jeunes. Mais en fait, quand je vois ce genre de contenu, je me dis, en fait, ça va, je suis pas tant déconnecté. On est encore quelques dinosaures comme moi, à cheval entre deux générations qui allons essayer de tirer notre épingle du jeu. Pour en revenir à certainement ta vie de merde, moi, je suis un passionné de bagnole. Je me suis formé tout seul, j'ai appris la mécanique tout seul. Mon père, il m'a donné des bases de bricolage, mais la méca, j'ai appris un peu tout seul. Je me suis passionné de voitures de sport, de voitures de course. Et tu vois, du haut de mes 35 ans, tout seul, je me suis lancé dans des projets un peu intéressants. Tu vois, là, actuellement, j'ai pété la tirelire, j'ai fait un giga crédit, je me suis endetté sur 10 ans. Mais je me suis acheté la voiture de mes rêves 2 fois. Parce que là, j'ai un projet de terminer des restaurations de GT40. Alors, je sais pas si ça va intéresser autant les gens que toi qui craches du venin, mais voilà, moi j'exprime un truc que je fais avec mes mains, avec mon cœur, et pas uniquement un crachat de vomi à la gueule des gens, et surfer sur l'actu du sensationnel. Je te donne un exemple. Tu vois, là prochainement, ce qui va arriver, c'est la fabrication du collecteur d'échappement pour ma GT40. Enfin, pour une des 2. Et toi, du coup, le soldat de l'inutile, c'est quoi tes projets? Allez, bisous! Bon, sur ce les amis, on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. Il y a un épisode qui va sortir prochainement sur Le Mans classique, j'en ai un autre sur des jeunes pilotes en trial,
la Porsche qui va continuer, les GT40 qui vont bientôt arriver sur la chaîne. J'ai des dizaines de vidéos qui sont en stand-by, je vous dis ça à chaque fois, mais là, promis, ça arrive rapidement. Allez, ciao les gars, à bientôt, abonnez-vous, commentaires, likez, partagez. Voilà. Putain, il y en a plein le cul de se faire continuellement emmerder par les cassos dans ce pays. Hein.